Salut tout le monde, la Race Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je change la pompe à essence de mon VR6. Donc, je vais faire un petit tuto pour vous montrer un peu comment remplacer la pompe. Voilà. Donc, je retourne hier. Donc, dans le coffre, vous levez le tapis de coffre. Il y a la petite plaque ici. Vous voyez là, avec les trois vis. Vous débranchez la prise de la pompe à essence. Voilà. La prise de la pompe à essence qui est là. Les deux rides d'essence, donc le départ et le retour. Ensuite, donc moi ce que je vais faire là, c'est vu que ça fait longtemps que c'est comme ça, là j'ai desserré les colliers, donc là je les ai éloignés. Un petit coup de pince multiprise juste pour bouger ça, et après un petit coup de dégrippant pour faire bouger l'anneau pour bloquer la pompe. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc, comme je vous ai dit, on n'hésite pas à prendre un petit coup de pince, voilà. Juste pour bouger un petit peu, vous voyez, pour pas forcer et niquer les durites avec un tournevis plat comme des connards. Bon, il y a un petit peu d'essence qui vient de couler, c'est normal, c'est le départ d'essence, mais ça va le faire. C'est rien, on met un petit chiffon et c'est bon. Donc là, je vais enlever les deux durites et on va bouger ça. Donc si l'anneau, vous voyez qu'il vient pas, moi j'y vais au marteau burin. Ça marche, hein, faut pas y aller comme un sauvage non plus pour pas péter toutes les dents. Mais un petit coup, on essaye sur plusieurs à la fois avec le dégrippant. Voilà, et ça le fait. On place comme ceci et on tape. Et vous voyez, ça commence à tourner. Voilà. Et on en fait plusieurs, pas toujours la même, sinon on l'éclate, hein, bien sûr. Une fois que vous avez bien débloqué l'anneau, vous voyez qu'il commence à bouger, vous finissez par enlever les deux durites d'essence parce que sinon ça va vous bloquer. Et après, vous finissez à la main. Voilà. Vous finissez de retirer la bague à la main. Voilà. Et la pompe à essence va sortir. Et voilà. Voilà, la jauge et la pompe qui est au fond. La pompe à essence qui est au fond. Voilà. Il faut aller la déclipser ensuite sur le fond. Elle est éclipsée d'un quart de tour vers la gauche ou vers la droite, je sais plus trop. On va faire ça. On tourne vers la gauche, hein, on va faire, voilà, hop, à la tourner. Et normalement, là, elle devrait sortir. Elle vient, voilà. Elle vient. Donc je vais juste enlever le petit caoutchouc, parce qu'il y a des choses qui viennent avec, voilà. Ça, on le remet dessus. Hop, on le remet là. Fais gaffe au collier qui tombe pas au fond du réservoir, hein, ça serait dommage. Et voilà, là vous pouvez voir que la pompe à essence va venir avec. Voilà. Donc, on tire les deux colliers, les deux durites d'arrivée et de retour. Et voilà, la pompe à essence vient avec le flotteur. Voilà. Et je vais laisser goûter un petit peu. Hein, nettoyer un petit peu et je vous reprends tout de suite avec la nouvelle pompe à côté. Pour éviter qu'il y ait quelque chose qui tombe dans le réservoir, je vous propose de poser ça là-dessus, de remettre le couvercle comme ça au moins, voilà, il n'y a rien qui tombe, on est tranquille. Et là, donc voici la vieille pompe, la pompe neuve, donc livrée avec un sachet de collier, de cosse et tout ça. Voilà, donc c'est une Bosch. J'ai commandé une Bosch, donc voici la référence. Donc c'était commandé avec le numéro de série, les maths et tout le truc, tout le bordel. Donc voilà. Donc elle est neuve, hein, c'est moi qui ai déballé. Donc voilà, maintenant il va falloir procéder à la récupération de ceci, le couvercle. Il va falloir que je récupère ça, le flotteur, la jauge, qui va s'installer donc ici, comme ceci, là. Et ensuite les durites d'essence à échanger et c'est bon. Bon, heureusement pour moi, j'ai vu que ce n'étaient pas les mêmes jauges, les mêmes flotteurs.
vois l'empreinte. Parce que ça, c'est système Pierburg. Donc du coup, pas du tout compatible avec les Bosch et VDO et tout ça. Donc par chance, quand j'avais fait mon 20 VT, j'avais bricolé une pompe que j'avais récupérée à la case. Donc j'ai un flotteur d'avance. J'ai tout ce qu'il faut, le câblage, tu vois, j'ai une pompe d'avance, j'ai ce qu'il faut. Donc, pendant que vous êtes en train de remonter les tuyaux sur le couvercle d'origine, mettez bien ça. C'est vraiment bien, ça permet d'emprisonner donc la durite ici. Avec, il y a 3 cannelures à l'intérieur. Et ça permet de vraiment bien pousser, vous voyez, permet de vraiment bien pousser, d'appuyer et de ne pas se faire chier là comme ça sans prise. Ça en fait ça donne une bonne prise. Donc là il me reste juste ça à mettre le collier. Celui-ci, le retour à rebrancher et puis ça va être bon. Donc tu peux voir une fois terminé la pompe. Donc il a fallu récupérer les 2 fils du milieu. Ce sont ceux de la jauge, vu que j'avais un autre flotteur. Donc le fil bleu à droite, qui fait pour la graduation. Le noir pour la masse qui fait tous les petits traits là, voilà, c'est ces carrés noirs. Donc voilà. Et tu viens les brancher ici. Donc en gros ça fait plus, plus, moins, moins. Voilà. Là, le gros, c'est le plus, l'alimentation de la pompe, l'alimentation de la jauge, la masse de la jauge, la masse de la pompe. Voilà. La petite technique pour éviter de se faire baiser avec les 2 fils de niveau. Donc ça serait en fait, au lieu de tout brancher toute la pompe, de la mettre, de fermer le couvercle et de mettre le contact et qu'en fait tu vois que ta jauge ne bouge pas, ce que tu fais c'est que tu démontes le relais de pompe à essence, comme ça la pompe ne tournera pas dans le vide. Juste, tu mets la clé et tu fais bouger avant tout. Donc tu la branches, mais tu ne l'enfonces pas. Comme ça, tu fais bouger le flotteur et tu vois si l'aiguille bouge ou pas. Si ça bouge pas du tout, et ben tu t'es inversé le fil. Donc au pire, au lieu de tout redessouder, juste t'inverses les 2 fils au niveau de la jauge, le bleu et le noir, et ça rentre dans l'ordre. C'est la technique pour éviter de tout. Alors voici la pompe finie. Donc là, on va aller la remettre dans le réservoir. On renlève la plaque comme j'ai mis pour protéger. Et on n'oubliera pas d'aller la clipser au fond avec un quart de tour à droite. Ah, c'est ça. On la prend et on la tourne à droite. Voilà. On y va. Clac. Voilà. Là, ça a cranté. Voilà. Là, vous pouvez voir, ça bouge pas. Et donc maintenant, on repasse les câbles d'alimentation, les tuyaux. On remet bien le joint sur le couvercle. Et alors après, il faut essayer de trouver le bon sens pour pas trop s'emmerder pour les tuyaux. Une fois que vous êtes assuré que le couvercle plaquait bien avec le réservoir tout autour, que le joint était bien rentré, pas pincé pour qu'il n'y ait pas de défuite avec la pression. D'accord, vous voyez, là c'est bon, ça bouge pas. Vous pouvez remettre un peu de dégrippant sur le filetage. Vous voyez, là, ici. Et on remet ça. Voilà, il y a juste à resserrer. Une fois que tout est bon, que tu as tout terminé, on branche la prise et de durite d'essence. Donc pour être sûr que ça c'est bien serré, tu peux remettre des coups au burin avec les petites dents comme on a fait pour le démontage pour être sûr, parce que tu vas croire que c'est bon. Et en fait la pompe elle va bouger et donc quand tu vas mettre le contact, ça va dégueuler, il va y avoir de la pression et donc tout l'essence va dégueuler. Donc on rebloque bien ici et après une fois que tu es sûr que ça c'est bon, que là la pompe tu vois qu'elle bouge pas, voilà, et ben c'est bon. Tu peux remonter ta plaque, tu remets le petit fil là, la petite plaque à sa place et tu démarres. Et voilà.
J'espère que ça t'aura aidé pour changer ta pompe. Ça marche pour toutes les Golf 3. Essence, oui. Après pour les diesels, le flotteur c'est le même principe, t'as juste pas la pompe à l'intérieur, c'est tout. Ça démarre et le flotteur fonctionne. Donc oui, effectivement, ils disent aussi sur la notice de laisser à peu près 10 à 11 litres pour être au niveau de la réserve. Faut pas quitter le plein ou à sec. Faut que tu aies à peu près la réserve, comme ça le flotteur, tu vois, il est déjà à peu près en l'air, et puis au moins la pompe elle aspire pas dans le vide, quoi, tu vois. Dès la première utilisation elle est dans le vide, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Oh, contre-jour. Hop, c'est bon, voilà, ça tourne nickel. J'espère que ça t'aura été utile et puis bah, je te dis à bientôt. Ciao.